الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نواصل هذه الدروس باللغة الفرنسية في تفسير القرآن الكريم. Nous continuons ces cours en langue française dans l'explication du Coran. Nous en sommes à Surat al-Jathiyah du verset 27 au verset 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le sens de sa parole du verset 27 à 37: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Et le jour où arrivera l'heure, ce jour-là, les négateurs seront perdants. Tu verras chaque communauté, chaque nation agenouillée. Chacune sera appelée à comparaître devant son livre. En ce jour, vous serez rétribués d'après ce que vous faisiez. Voici notre livre qui parlera de vous en toute vérité. Nous y avons inscrit tout ce que vous faisiez. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, leur Seigneur les accueillera dans sa miséricorde. Tel est le succès suprême. Quant à ceux qui auront mécru, Allah leur dira: mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous faisiez preuve d'orgueil et vous étiez un peuple de criminels. Et lorsqu'il vous était dit: la promesse d'Allah est pure vérité et qu'il n'y a nul doute à propos de l'heure, vous répondiez: nous ne savons pas quelle heure, nous ne faisons qu'émettre des suppositions et nous n'en sommes point certains. Leur apparaîtront alors les pires de leurs méfaits et ils seront cernés par ceux qu'ils tournaient en dérision. Il leur sera dit: aujourd'hui nous vous oublions comme vous avez vous-même oublié la rencontre de ce jour-ci qui est le vôtre. Votre asile est le feu et nul ne viendra vous secourir. Cela parce que vous tourniez les versets d'Allah en dérision et parce que vous vous laissiez séduire par la vie de ce bas monde. Ce jour-là, nul ne pourra les en sortir et il ne sera accepté d'eux plus aucune excuse. Toute la louange est à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui
est la grandeur infinie dans les cieux et sur terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Dans cette partie de la sourate, la fin de la sourate, Allah tabaraka wa ta'ala parle de la grandeur de son royaume et de sa distinction absolue par la disposition et la gestion à tous les moments et en tout temps. Lui seul, subhanahu wa ta'ala, dispose de sa création, de son royaume, comme il veut, quand il veut et à tout moment. Il nous informe aussi que le jour où l'heure du jugement sonnera, lorsque les créatures seront rassemblées pour la rétribution de leurs œuvres, les mécréants, négateurs, obstinés, qui ont voulu réfuter la vérité à l'aide du mensonge et dont les œuvres furent caduques, vaines, seront voués à la perte. Et leurs œuvres ne leur seront d'aucune utilité et n'auront aucun crédit, ni aucune valeur, dans la mesure où elles étaient bâties sur la vanité et les chimères. Ce jour-là, où toutes les réalités apparaîtront dans toute leur évidence, ces œuvres vaines se dissiperont et disparaîtront rapidement. La récompense leur échappera à jamais et ils n'obtiendront que le châtiment qu'ils méritent. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a fait la description de certains affres du jour de la résurrection et de ses terreurs, afin que les hommes en soient pleinement informés et y prennent garde tout en se préparant en conséquence de ses œuvres. Il a dit subhanahu wa ta'ala, on verra alors, c'est-à-dire ceux qui seront présents ce jour-là, chaque communauté agenouillée, par crainte, par effroi, dans l'attente du jugement du souverain subhanahu wa ta'ala, miséricordieux avec les croyants. Et chaque communauté sera invitée à se rendre devant son livre. Il y a eu plusieurs explications de ce verset. Dans certaines exégèses, il est dit que la législation de son prophète qui leur est venue de la part d'Allah, c'est ça le livre dont Allah parle. S'ils l'ont respecté et appliqué pour en mériter la récompense et le salut, ou bien s'ils l'ont négligé pour en mériter la perte. Ainsi, la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam sera appelée et jugée selon la loi qui a été révélée à Moussa alayhi salatu wassalam. Il en sera de même pour la communauté de Isa, qui sera appelée et jugée selon la loi qui a été révélée à Isa. Et de même la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour tous les autres prophètes alayhim as-salat was-salam min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque communauté sera appelée à la loi à laquelle elle était dans l'obligation de se soumettre et de suivre. Donc certains savants disent que ce verset, que chaque communauté sera appelée vers son livre, cela veut dire cela. Certains autres savants disent que chaque communauté sera invitée à se rendre devant son livre, c'est-à-dire le livre des œuvres, le livre des actions, et ce qu'il contient comme bien et mal, et que chacun de ses membres sera rétribué pour ce qu'il a fait comme œuvre. Tout comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui agit bien le fera pour son propre intérêt, et celui qui agit mal le fera à son propre détriment.
Il se peut aussi que les deux explications soient valables, c'est-à-dire qu'ils vont être